On entend souvent dire qu'au quotidien, on passe plus de temps à modifier ses plans qu'à en créer de nouveaux. Mais bien qu'il soit rapide de supprimer et puis refaire vos réseaux dans AutoFluid, il existe un moyen d'aller encore plus vite en utilisant la commande Changer un objet. Vous la trouverez dans les commandes de modification, ici. Lorsque je clique sur un objet du réseau, la commande me permet de choisir un objet de remplacement. Je remplace ce coude vers le bas par un coude vers le haut, et la commande reste enclenchée. Si je clique à nouveau, je peux faire un nouveau changement. AutoFluid supprime l'objet actuel et le remplace par le nouveau en adaptant le dessin du réseau. Je remplace ce coude par une descente ou une montée et AutoFluid les redessine automatiquement en adaptant les conduits adjacents. Si la descente n'est pas dans le bon sens, un simple clic me permet de le changer. Ici, je passe d'un coude à un T à 45 avec tampon, et si le sens ne me convient pas, je fais un clic supplémentaire pour inverser la pièce. Quand vous utilisez la commande Changer sur un conduit, AutoFluid vous propose de changer sa section. Pour ne pas avoir à repositionner votre branche une fois sa section réduite ou augmentée, cliquez sur la ligne qui ne bougera pas. Ici, je vais passer d'une section de 200 à 315. Comme j'ai cliqué sur cette ligne, l'écart entre le mur et la gaine n'a pas changé. Changez d'abord les conduits, puis les raccords et le matériel s'adapteront. Je vais répercuter mon changement de section sur le prochain conduit en faisant bien attention de sélectionner la ligne qui ne bougera pas, de manière à ce que le bord de mon conduit reste toujours à la même distance du mur. Et maintenant, un simple clic sur le coude et il s'adapte. Même chose pour ce coude vers le haut. Je continue ma transformation en cliquant sur cette ligne qui ne bougera pas. Mais je voudrais rester dans l'axe de ma gaine rectangulaire ici, donc je vais cliquer sur l'axe pour changer le diamètre. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur le coude et il s'adapte. Je clique aussi sur ma transformation pour qu'elle s'adapte. Il ne me reste plus qu'à changer mon clapet coupe-feu. AutoFluid l'efface d'abord, pour le redessiner ensuite à la bonne dimension. Vous pouvez utiliser la commande Changer sur les annotations. Selon où vous cliquez sur l'annotation, vous allez pouvoir en changer une partie ou une autre. Si je clique sur le texte, je peux éditer son contenu et le cadre et la ligne de rappel s'adaptent si besoin. Je clique sur une ligne verticale du cadre et je peux déplacer l'ensemble de l'annotation. Je peux modifier ma ligne de rappel en cliquant sur ses extrémités. Ainsi, je vais pouvoir modifier l'endroit où la flèche pointe ou bien l'endroit où la ligne se raccroche. Si je clique sur une ligne horizontale du cadre, je peux déplacer le cadre, tandis que la ligne de rappel s'adapte. La commande Changer vous permet aussi de positionner un matériel ailleurs sur le réseau. Sélectionnez-le avec la commande Changer, puis positionnez-le à l'endroit voulu. AutoFluid adapte le matériel à la section de ce conduit. Notez qu'une fois enclenchées, les commandes de modification restent actives. Vous pouvez passer rapidement de l'une à l'autre en faisant clic droit et rester focalisé sur l'objet que vous manipulez.